Bonjour à tous, bonjour chers amis, chers collègues, chers coachés et chers participants à mes ateliers ainsi que mes stagiaires à mes formations. Voici la fiche 3 qui s'appelle Utiliser les routines. Comment utiliser les routines positives? C'est la vidéo Cœur de Swan 246. Bon, là je suis au bord de la mer, il y a du bruit parce qu'il y a des vagues qui sont juste là en bas, très belles vagues. Voilà, avec une mer un peu agitée mais tranquille. Donc on va donc travailler sur ces routines. Coaching, la première c'est le coaching, première partie, et deuxième partie la formation. Alors comment utiliser des routines positives? Alors quelques questions d'abord. Pouvez-vous citer une routine positive que vous avez utilisée ou utile à votre épanouissement, que vous avez déjà utilisée pour votre épanouissement? Si vous avez dans votre passé sûrement des routines positives, ce serait bien que vous puissiez les remémorer et voir faire une petite liste des meilleures routines positives. Celles qui sont nuisibles aussi, ce serait bien que vous puissiez me lister. Bon, c'est sûr que vous évitez de prendre trop de temps dans tout ce qui est négatif, mais c'est utile quand même pour pouvoir tirer des leçons de ce qui est négatif. Il ne s'agit pas de nier le négatif ou de l'amplifier, il s'agit simplement d'en tirer des leçons positives. Du négatif, on en tire du positif, ça c'est important. Voilà, quelles sont les conditions pour mettre en place une routine positive d'après vous? Quelles sont les positions essentielles qui vous aident à mettre une routine positive? Ça aussi c'est important de pouvoir réfléchir là-dessus. Ensuite, vous pouvez réfléchir sur votre épanouissement concernant ces routines positives. Comment vous voyez dans le futur, cette fois, des routines positives que vous n'avez jamais utilisées, qui vous semblent positives et que vous aimeriez utiliser, qui fait partie de vos rêves ou de vos projets, qui soit quelque chose de très ambitieux pour vous. Donc à réfléchir là aussi, ce serait intéressant que vous puissiez en parler, au moins y réfléchir, ou vous mettre en pensée, en relation avec votre intériorité pour voir ces types de routines que vous pouvez utiliser, que vous pouvez réfléchir à concrétiser, à réaliser, à créer. Alors maintenant, pour ce qui est de la formation, on va parler un peu de la partie formation. Selon Duhigg, Charles Duhigg, il a classé des habitudes en plusieurs types d'habitudes, des habitudes clés, qu'on va appeler des habitudes clés. Il y a la politique des petits pas, selon Brian Fogg. Brian Fogg est quelqu'un aussi qui a travaillé sur les habitudes. Et lui, il préfère, plutôt que de mettre en place une routine compliquée qui peut demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Ce serait bien plutôt de commencer par des petites habitudes qui vous semblent faciles à mettre en place et qui vous donnent tout de suite du plaisir, de la joie, de la tranquillité, en sachant que ça va vous permettre de passer à des routines plus complexes par la suite, petit à petit. C'est pour ça qu'on appelle ça la politique des petits pas. Vous savez que moi j'aime bien aussi la politique des petits pas. Eh bien, Brian Fogg fait comme moi, il a la même méthodologie pour arriver à quelque chose de compliqué. Il faut commencer par quelque chose de simple au départ. C'est pédagogique. Ensuite, on va parler en formation d'ancrage, l'ancrage d'un déclencheur. En PNL, surtout, on parle d'ancrage évident, et puis de récompense immédiate. Il faut commencer par des déclencheurs qui sont évidents si on veut mettre en place une nouvelle routine. Eh bien, il faut chercher ce qui déclenche la routine de façon simple et évidente, et que la récompense
soit immédiate, qu'elle ne soit pas compliquée, qu'elle ne vienne pas un peu plus tard, qu'elle vienne assez rapidement pour qu'on sente que cette routine soit favorable. On va parler aussi de nudge. Richard Thaler a parlé de nudge, donc je vais vous en parler aussi. Et un exercice, on va travailler sur un exercice à vous, créer une habitude favorable à votre bien-être. Voilà, c'est une petite vidéo très simple pour mettre en place une habitude positive en faisant la politique des petits pas. J'espère que cette vidéo va vous aider à mettre en place des routines. Et de toute façon, en formation ou en coaching, je serai là pour vous expliquer plus en détail tout ça. Voilà, c'était Soigny. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt.